Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et j'ai ce discours-là ici pour vous. Mais avant, il faut que je vous dise qu'aujourd'hui c'est le 26 mai 2026. OK. Bon. Euh, et le titre du discours aujourd'hui, c'est Préserver l'autonomie humaine face au système technologique. Et parce que nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle phase de l'histoire humaine. Oui, jamais auparavant, la technologie n'avait occupé une place aussi importante dans notre quotidien. Nos téléphones, nos réseaux numériques, les algorithmes, l'intelligence artificielle et les systèmes automatisés influencent désormais nos habitudes, nos émotions, nos décisions et parfois même notre manière de penser. Euh, dans ce contexte, une question fondamentale apparaît. Comment préserver l'autonomie humaine face au système technologique? Car le futur ne concerne pas seulement les performances des machines, il concerne aussi la liberté intérieure des êtres humains. Euh, Aujourd'hui, une grande partie de notre attention est constamment sollicitée. Les plateformes numériques cherchent souvent à capter notre temps, à influencer nos réactions et à maintenir notre attention le plus longtemps possible. Cela crée progressivement de la dépendance, de la fatigue mentale, de la distraction permanente et parfois une perte de réflexion personnelle. Nous vivons dans un monde où il devient facile à être connecté, mais plus difficile d'être réellement conscient. Je crois que l'un des grands défis du futur serait donc de préserver l'autonomie psychologique et intellectuelle de l'être humain. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie préserver la capacité de réfléchir librement, la capacité de prendre du recul, la capacité de penser sans manipulation excessive et la capacité de conserver une identité humaine stable dans un environnement numérique, dans un environnement numérique très puissant. La technologie peut être extraordinaire. Elle peut améliorer la médecine, faciliter l'éducation, accélérer la communication et aider l'humanité à progresser. Mais si elle devient trop envahissante psychologiquement, elle peut aussi fragiliser l'équilibre humain. Le danger n'est pas seulement la technologie elle-même. Le danger est une société où les êtres humains perdent progressivement leur esprit critique, leur liberté intérieure
et leur autonomie mentale. Aujourd'hui, les algorithmes influencent déjà ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous consommons et parfois même nos émotions. Certaines personnes passent une grande partie de leur vie dans des environnements numériques qui stimulent constamment la compassion sociale. Ah non, la compression, la, com, la comparaison sociale, pardon, et l'anxiété, l'impulsivité ou les conflits émotionnels. Et lorsque l'esprit humain devient constamment sollicité, il devient parfois plus vulnérable. Plus vulnérable à la manipulation, à la désinformation ou à la dépendance psychologique. Je crois donc qu'il devient essentiel d'enseigner la pensée critique, la réflexion personnelle et l'équilibre numérique. Le futur aura besoin d'êtres humains capables d'utiliser la technologie sans devenir entièrement dépendants d'elle. Nous devrons apprendre à préserver des espaces de liberté intérieure. Des espaces où l'être humain peut réfléchir calmement, développer sa conscience, comprendre ses émotions et conserver sa capacité de jugement. Je crois également que la protection de la vie privée deviendra un enjeu majeur du futur. Les données personnelles, les comportements numériques et les habitudes humaines représentent aujourd'hui une immense source de pouvoir. Et dans une société très technologique, il devient important de protéger la dignité humaine, l'autonomie individuelle et le droit à une certaine intimité psychologique. Cela ne signifie pas rejeter la technologie. Oui. J'ai perdu le fil de mon idée. Bon. Au contraire, je crois que la technologie peut devenir un outil profondément bénéfique si elle est développée avec responsabilité. Mais le progrès technologique doit rester au service de l'être humain. L'être humain ne doit pas devenir simplement un consommateur permanent, une donnée numérique ou un individu entièrement influencé par des systèmes automatisés. Je crois aussi que les jeunes générations auront besoin d'une nouvelle éducation adaptée au monde numérique. Une éducation qui enseigne la maîtrise de soi, la stabilité émotionnelle, la gestion de l'attention et la réflexion
critique et l'équilibre entre vie réelle et univers numérique. Car les enfants grandissent aujourd'hui dans un environnement, un environnement beaucoup plus intense psychologiquement que celui des générations précédentes. Nous devons donc les aider à développer leur autonomie mentale, leur confiance intérieure et leur capacité à rester humains dans un monde technologique. Je crois également que les futures organisations humanitaires devront réfléchir à ces questions avec sérieux. Des initiatives comme Alliance Harmonia, Humanitech et Humanisticus pourraient éventuellement contribuer à développer des réflexions plus équilibrées sur le futur humain. Le but n'est pas de ralentir le progrès, le but est de préserver la conscience humaine, la liberté, l'autonomie et la dignité de l'être humain. Je crois encore qu'un équilibre est possible. Un futur où la technologie aide sans dominer, le système numérique respecte l'humain, la pensée critique demeure vivante et où les individus conservent leur liberté intérieure malgré la puissance des technologies. Le futur sera probablement extrêmement avancé, mais notre plus grande responsabilité sera peut-être simplement de ne pas perdre ce qui fait de nous des êtres humains conscients et libres. Et merci pour ce soir. À la prochaine.